Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça sera la suite sur le thème type de réunion. Et on commence par les réunions ayant pour objectif de réfléchir sur un problème. C'est le type de réunion qui est centré sur le groupe. Donc on assiste à ce qu'on appelle la dynamique du groupe. C'est-à-dire qu'on regroupe pendant plusieurs jours des personnes qui ne se connaissent pas et on leur fait appréhender comment ils aperçoivent les gens et comment ils sont aperçus par eux. Et on leur fait découvrir les moyens appropriés pour réussir la réunion. Dans ce type de réunion, la liberté est totale et les participants n'ont que la tâche d'examiner ce qui se passe dans le groupe. L'animateur ici doit être professionnel. Il doit avoir des connaissances théoriques approfondies sur le sujet et une capacité de guider les participants. Dans ce type de réunion, on observe aussi ce qu'on appelle l'analyse institutionnelle. À la différence de la dynamique du groupe, qui est plutôt affective, l'analyse institutionnelle a pour but d'analyser ce qui se passe entre les catégories de personnes, en examinant l'influence de l'institution sur leur comportement et sur leur attitude. Et c'est le type, par exemple, des réunions parlementaires qui regroupent plusieurs partis politiques ou des conférences qui regroupent plusieurs pays, etc., etc. Dans ce type de réunion, on peut assister aussi à une séance d'analyse du groupe. C'est-à-dire que l'animateur peut interrompre le travail du groupe lorsqu'il remarque que les discussions n'avancent pas, afin d'examiner les obstacles. On passe maintenant au type de réunion ayant pour objectif de rechercher une solution à un problème. Ce type de réunion est centré sur le problème. Il s'agit notamment de réunions-discussions qui regroupent un petit nombre de personnes sur un thème particulier pour échanger des opinions et approfondir les connaissances afin de rechercher une solution à un problème. Ce type de réunion est difficile à gérer car tout le monde peut se transformer en animateur. Il s'agit aussi de l'étude de cas où l'animateur organise une discussion sur un cas écrit et réel étudié à l'avance par chacun des participants. La discussion ici comprend deux temps. Le temps d'analyse approfondie du cas et le temps de la recherche de la solution possible. Il peut s'agir aussi de ce qu'on appelle le brainstorming ou tempête sur le crâne, où l'on fait appel à l'esprit créatif en cherchant des idées nouvelles. On en observe trois moments. Tout d'abord, positionner le problème. Deuxièmement, à l'analyse des faits. Troisièmement, choix de la solution. Dans le brainstorming, tout le monde est libre de donner son opinion, car même les non-spécialistes peuvent apporter des idées meilleures, par exemple, quand il s'agit de chercher un nouveau produit ou un nouveau slogan pour la société. Maintenant, on passe au type de réunion ayant pour objectif d'aboutir à une décision. Les réunions citées auparavant, telles que les réunions de discussion, études de cas, brainstorming, peuvent
être suivies d'une phase de prise de décision. Ces réunions comportent 4 phases. Tout d'abord, la phase informative, c'est-à-dire le relevé des faits. Deuxièmement, la phase de discussion, c'est-à-dire récolter les avis sur les faits. La troisième phase, c'est la phase de création, où l'on cherche les solutions. La dernière phase, c'est la phase de la prise de décision, c'est-à-dire faire un choix. Dans ce type de réunion, on peut citer les réunions à stratégie, qui réunissent des personnes ayant des intérêts antagonistes et contradictoires, qui cherchent à obtenir le maximum d'avantages les uns sur les autres. Dans ce cas, chaque groupe est dirigé par un leader qui cherche à conserver l'homogénéité de son groupe et à détruire la cohérence du groupe adversaire. Il s'agit dans ce cas, par exemple, des réunions qui regroupent les patrons et les syndicats, ou des réunions qui regroupent les organisations environnementales avec les sociétés polluantes, par exemple. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter. Vos encouragements me font beaucoup de plaisir. Et à la prochaine.